Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 67. Et puis dans cet épisode, je voulais te parler du perfectionnisme par rapport à la performance sportive. Donc je veux pas parler ici du perfectionnisme d'un point de vue du sport directement, c'est-à-dire être perfectionniste sur ses entraînements sportifs, etc. Moi, je voulais plutôt parler ici, donc peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode de ce sujet-là. Mais là, dans celui-ci, je voulais vraiment parler du perfectionnisme sur la nutrition pour pouvoir justement avoir de meilleures performances sportives. Donc, je sais que c'est quelque chose qui revient, qui est assez courant dans le domaine du fitness, parce que le domaine du fitness, sur les réseaux, on lit de plus en plus la nutrition et le sport. Donc, c'est très très courant que les personnes qui soient intéressées par la nutrition ou justement à l'inverse qui soient intéressées par le sport deviennent aussi très intéressées par justement l'autre discipline, c'est-à-dire la nutrition ou le sport. Donc c'est quelque chose qui revient très souvent. En fait, le perfectionnisme, être perfectionniste plutôt avec sa nutrition pour pouvoir avoir de meilleures performances sportives, il faut comprendre en fait que c'est pas forcément le mieux et c'est très rarement le mieux au final parce que encore une fois le perfectionnisme qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le fait de faire les choses parfaitement plutôt, je ne sais plus parler, de faire les choses parfaitement de façon à avoir les meilleurs résultats possibles et qu'à ce qu'on est 100% bon entre guillemets, qu'on fasse les choses 100% bien. Il faut comprendre que le parfait, ce qu'on appelle le parfait, c'est un petit peu mieux que le bien. Et pourtant, le parfait, même si c'est juste un petit peu mieux que le bien, eh bien, ça demande énormément, mais vraiment énormément de temps et d'efforts en plus que le stade bien. Donc, à partir de là, on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine que je vise le parfait et pas le bien, alors que pourtant, ça va me demander énormément d'énergie en plus pour pouvoir, on va dire, avoir cette toute petite marge de progression en plus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il faut savoir en fait que, cette petite marge de progression en plus, c'est-à-dire, ici on parle de la nutrition, donc c'est vraiment cette petite marge de progression en plus dans notre alimentation pour, un tas d'efforts et un tas d'énergie consommée, un tas de temps et cetera. Ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Bah, parce que au final, dans n'importe quel sport, c'est pas nécessaire. En fait, cette toute petite marge de progression, cette toute petite marge de progression, du coup, dans l'alimentation, va impacter certes la performance sportive, mais elle va l'impacter tellement, tellement faiblement, en quelque sorte, que ça ne vaut pas du tout le coup de le faire. Sauf dans un seul cas, sauf si tu es en compétition de très haut niveau. Un des exemples, c'est par exemple en bodybuilding, les personnes qui font les sèches, etc., avant de monter sur scène, donc les programmes différents, enfin les différentes semaines avant de monter sur scène. Là, effectivement, on est sur une compétition de très haut niveau. Évidemment, ça dépend de la compétition, mais on est sur des compétitions de très haut niveau et du coup là, il faut être très strict avec son alimentation. Il faut être perfectionniste. Pareil pour d'autres sports, hein, d'autres sports, par exemple au niveau des Jeux Olympiques, des choses comme ça, vraiment des très grosses choses, ou alors au moins des niveaux nationaux, quoi, en règle générale, et même plutôt international. Là, effectivement, on doit être perfectionnisme de façon à optimiser au max les performances sportives lors du match, lors de la montée en scène, etc., etc. Mais pour une personne lambda qui souhaite même beaucoup s'améliorer dans un sport, il faut savoir que chercher la perfection dans son alimentation, ça va être très souvent plus malsain que sain, surtout à long terme, puisque au final, être perfectionniste sur sa nutrition, comme je l'ai dit, ça va demander beaucoup plus de temps et d'efforts que de juste faire les choses bien. Et ce temps et ces efforts, évidemment, vont coûter et vont créer, on va dire, des dégâts sur d'autres côtés de la vie, donc c'est-à-dire le côté social notamment, qu'on sorte plus autant, qu'on soit très strict avec nous-mêmes et du coup, dès que d'autres personnes nous proposent, par exemple, de aller au restaurant, aller au cinéma, etc., on refuse. Également beaucoup de temps, donc on aura plus beaucoup de temps pour peut-être être aussi proche de sa famille, être aussi proche de ses amis, pour être aussi clair dans sa propre tête, c'est-à-dire pour avoir des moments relaxants pour nous. On sera toujours un petit peu dans le côté strict et le côté je veux bien faire. Et en fait, tout ça, au final, va avoir plus d'impact négatif sur la performance sportive que va avoir l'alimentation parfaite en termes d'impact positif sur notre alimentation, enfin sur notre performance sportive. Donc au final, c'est très contradictoire et très paradoxal de vouloir euh, avoir une alimentation parfaite. Et c'est vraiment ce point-là que je voulais rappeler, c'est que
À moins que tu sois vraiment un athlète de très haut niveau, et cetera, et que c'est une compétition très importante pour toi ou je ne sais quoi, c'est vraiment pas nécessaire et moi je déconseille de vraiment chercher le perfectionnisme sur ton alimentation. Évidemment, le perfectionnisme, généralement, on le cherche, mais c'est un petit peu, dans notre caractère, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ici, ce qu'il faut que tu bah, évidemment, c'est très bateau de dire ça, mais il faut que tu apprennes à lâcher prise. C'est quelque chose qui va pas se faire rapidement, hein, il faut dire les choses, c'est quelque chose qui se fait au fil du temps. Le but, c'est que tu sois de moins en moins strict avec toi-même sur ton alimentation et que tu apprennes à te dire que tu peux bien manger en fait en temps normal et que ça t'apporte énormément de bienfaits sur ta performance sportive, ta santé, etc. Sans que tu sois à un stade où tu as l'impression qu'il faut que tu contrôles chaque point, etc., etc., que tu sois toujours en fait en mode alerte. Et il faut comprendre que ce mode alerte H24, il est pas du tout nécessaire pour pouvoir avoir une alimentation correcte. Donc ça vraiment, c'est quelque chose de très important qu'il faut te mettre dans la tête. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire dans cet épisode. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. C'était un petit rappel plutôt, un petit rappel, mais qui me paraissait important à justement à rappeler. C'est un sujet qui j'avais envie de parler de ça parce que j'avais vu un message, il me semble, sur Instagram. Quelqu'un m'avait envoyé un message et j'avais du coup repensé à ce sujet-là. Donc je voulais en parler. Enfin bref, si tu veux quand même ne pas avoir une alimentation parfaite, mais optimiser ton alimentation sans te prendre trop la tête justement, donc à avoir un outil et cetera pour être aidé et guidé au maximum. Moi, je te conseille la base de données BDO que je propose, qui est, justement, le lien, dans la description du podcast, qui est justement un gros outil qui contient lui-même plusieurs outils qui vont te permettre de créer des repas, et cetera grâce à une base de données alimentaire, qui est régulièrement mise à jour et tout ça, ça se fait automatiquement, c'est très automatisé donc ça prend très peu de temps, c'est très facile à utiliser. Donc moi, je te conseille d'aller y jeter un coup d'œil et si tu as des questions, à me les poser sur Instagram et je te répondrai avec plaisir. Et puis sinon, bah, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao.